Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, nous préparons les fêtes. Je vous avais déjà fait une vidéo l'année dernière, 2 vidéos entre le gnome crochet et la boule au crochet. Et là, je vous présente un flocon de neige à accrocher sur votre vitre, sur le sapin. Voilà, un crochet facile puisque ce flocon se fait sur 4 rangs, donc très très rapide. Alors, j'ai utilisé pour ma part un coton, le DMC Petra. Alors, vous connaissez ce coton parce que j'ai déjà fait les coussins au crochet, je l'utilise souvent. Mais vous utilisez le coton que vous voulez, de la couleur que vous voulez. J'ai utilisé un crochet 1,75. Bien évidemment, si vous avez du coton plus gros, voilà, ou plus fin. Alors, évidemment, plus le coton est fin, plus le projet est joli. Mais c'est mon avis. Ça, tout dépend un petit peu de l'aspect que vous voulez donner à ce flocon. Donc, j'ai utilisé le crochet, le coton. J'ai mis quelques décorations, donc vous voyez des perles en bois, des vraies perles, un ruban, un bouton pour donner un look un peu scandinave. J'ai utilisé aussi de l'empois, c'est-à-dire un spray pour un peu durcir le flocon. Vous pouvez très bien le tremper dans l'amidon, dans de l'eau avec du sucre ou dans de l'eau avec de la maïzena, c'est-à-dire de l'amidon. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce spray, mais vous pouvez aussi le laisser tel quel. Si vous avez un coton de bonne qualité, il se tiendra tout seul. Avec un bon coup de fer, il se tient. Voilà, donc c'est très très facile à faire. Bien sûr, ciseaux, aiguilles, cela va de soi. Et je vous laisse tout de suite au pas à pas. Alors ce flocon fait à peu près une dizaine de centimètres, hein, pour vous donner un petit peu de dimension. Mais vraiment, c'est en fonction de votre matériel à la maison. Un bon coton à napperon fera l'affaire. Voilà, j'ai fait aussi des glands. Je vous explique dans la vidéo qu'à un certain moment, vous pouvez vous reporter à une autre vidéo pour faire les glands, comment les construire. Voilà. Vraiment, nous sommes proches des fêtes, nous prenons les devants pour la déco. Je vous attends tout de suite pour le pas à pas express, très facile, 4 rangs. Et voilà, à tout de suite. Alors, nous allons commencer. J'ai vraiment zoomé la caméra pour que vous puissiez voir parce que je suis avec un crochet 1,75 et donc un fil assez fin. Alors, nous allons commencer avec 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles chaînettes et nous fermons avec une maille coulée comme ceci. Ensuite, dans le premier tour, nous allons faire ici 12 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Alors, une maille en l'air, c'est-à-dire une première maille serrée, et ici 11 mailles serrées, donc au total 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ici, dans la première maille chaînette, vous voyez ici, vous faites une maille coulée. Voilà. Alors, nous serrons bien ici le fil du départ et nous allons le couper. J'ai bloqué le fil sous les mailles. Je vais prendre mon petit ciseau
Voilà. Et comme ça. Voilà. Donc, le premier tour, 12 mailles serrées à l'intérieur. Maintenant, nous allons faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, c'est-à-dire une double bride. Ensuite, dans le même point, une double bride. Alors, la double bride, 2 jetés, vous piquez ici, vous ramenez, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. La double bride. Ensuite, dans la maille suivante, la même chose, c'est-à-dire 2 doubles brides. Donc, la première et toujours dans la même maille, la deuxième. Voilà. Donc, en fait, dans chaque maille, nous avons fait 2 doubles brides. Ensuite, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et nous recommençons dans la maille suivante 2 doubles brides. Voilà. Comme ceci. Dans la maille suivante, 2 doubles brides. Ensuite, 3 mailles en l'air de séparation et vous reprenez. Donc, vous devez répéter cette séquence. Quelle est la séquence? Vous faites 2 doubles brides dans une maille, 2 doubles brides dans une maille, 3 mailles en l'air et vous reprenez. Vous ne sautez pas de mailles serrées, 2 doubles brides, 2 doubles brides, 3 mailles en l'air et vous reprenez. Comme ceci. Donc là, dans la même maille serrée, double bride, 2. Ensuite, directement, dans la maille d'après, directement, 2 autres. Quand vous en avez fait 4, il est temps de faire les 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et vous repartez. Donc, on se retrouve ici. Vous avez compris donc la séquence. Je vous la laisse regarder. Vous avez bien compris la séquence. On se retrouve à la fin du rang. Alors, nous terminons le rang avec une maille coulée. 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille chaînette du début, nous terminons ce rang. Donc au total, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 paquets de double bride avec 6 espaces de 3 mailles en l'air. Ensuite, vous allez voir, c'est assez facile. Nous devons faire des mailles serrées ici sur les doubles brides. Alors, nous commençons avec une maille serrée directement ici. Une maille serrée dans la double bride suivante, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la maille suivante et une maille serrée dans la maille suivante. Donc ici, nous avons fait des mailles serrées avec au centre un petit pont de 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2. Maintenant, dans l'espace les grands espaces que vous voyez ici. Nous devons faire tout de suite une maille serrée à l'intérieur de l'arceau. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une double bride à côté de la maille serrée. Donc, une double bride comme ceci. Ensuite, nous allons faire un grand anneau avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. Vous voyez, 8 mailles en l'air, une grande chaînette de 8 mailles en l'air. Dans la première maille des 8 mailles en l'air,
nous faisons une maille coulée. Comme ceci. Et nous obtenons ceci, voyez, ce grand anneau. Maintenant, nous repartons avec la double bride, comme ceci, et nos 3 mailles en l'air, 2 et 3, et la maille serrée. Ça, c'est la séquence à l'intérieur du grand espace. Donc, on va le répéter ensemble. On va répéter la séquence sur les 4 doubles brides et la séquence ici, à l'intérieur de l'espace. Alors, les 4 doubles brides, nous avons une maille serrée sur la première, une maille serrée sur la deuxième, 3 mailles en l'air, une maille serrée directe sur la troisième et une maille serrée sur la quatrième. Donc, vous avez vu ici, c'est très simple. Maintenant, nous affrontons tout ce dessin dans l'espace que nous avons. Alors ici, nous commençons avec une maille serrée. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Une double bride. Maintenant, nous devons faire l'anneau ici, donc 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la première, une maille coulée. Et nous repartons une double bride. 3 mailles en l'air. Et nous nous abaissons ici avec une maille serrée. Et voilà. Et maintenant, vous répétez la séquence sur les doubles brides et la séquence que nous venons de faire dans les espaces. On se retrouve ici à la fin du rang. Voilà. Ensuite, vous allez voir, tout va se redresser. Alors, j'ai terminé mon rang et je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée que nous avions faite. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, tout est un petit peu tourné, mais ça, c'est normal. Puisqu'après, nous allons bien fixer cette étoile. Vous allez voir. Et là, nous sommes arrivés donc maintenant au dernier rang. Vous voyez, c'est très, très simple. Alors, le dernier rang. Nous allons, on va dire, déporter, on va dire ça comme ça, dans le cercle, dans le petit pont que nous avions fait. Alors, nous faisons une maille coulée ici, et voilà. Et nous sommes ici, et nous sommes arrivés ici dans le petit pont des 3 mailles en l'air. Et là, nous devons faire 2 mailles serrées. Donc, 1, 2 mailles serrées. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et dans la première maille en l'air, une maille coulée. On fait un picot. Et toujours ici à l'intérieur, 2 mailles serrées. 1, 2. Alors, voilà ce qui se passe à l'intérieur des petits espaces que nous avions ici. 2 mailles serrées, un picot de 5 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Ensuite, une fois que nous sommes ici, nous devons monter. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Nous montons pour arriver ici, à l'intérieur de la grande boucle. Nous commençons tout de suite avec 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 mailles serrées. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5.
Et dans la première maille, vous faites une maille coulée, donc c'est-à-dire un picot de 5 mailles en l'air. Vous reprenez 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et tout de suite après, vous faites un picot de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la première maille, une maille coulée. Et on repart. 1, 2, 3. Un picot de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans la première maille en l'air que vous avez faite, une maille coulée. Et on termine par 1, 2 et 3 mailles serrées. Donc, qu'est-ce qui se passe ici à l'intérieur de l'arceau? Vous avez 3 mailles serrées, un picot de 5 mailles en l'air, 3 mailles serrées, un picot de 5, 3 mailles serrées, un picot de 5, 3 mailles serrées. Au total, ici, vous devez en avoir 3. Ce que je fais là, maintenant, je redescends. Je redescends avec 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. Et je vais tout de suite rentrer dans le petit arceau. Dans le petit arceau, je fais 1, 2 mailles serrées, un picot de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je fais la maille coulée et je repars avec mes 2 mailles serrées, 1 et 2. Et donc, vous avez compris ce que vous devez faire dans les petits arceaux et dans les grands. Donc, vous répétez cette séquence et ça, c'est le dernier rang. Donc, je répète, dans les petits arceaux, 2 mailles serrées, un picot de 5, 2 mailles serrées. Ensuite, vous montez avec 5 mailles en l'air et vous vous positionnez dans le grand arceau, ici à l'intérieur. 3 mailles serrées, un picot. 3 mailles serrées, un picot. 3 mailles serrées, un picot. 3 mailles serrées. Les picots sont toujours de 5 mailles en l'air. Donc, on va se retrouver une fois que nous avons terminé. Et puis, je vais vous expliquer comment améliorer ce flocon, comment un petit peu l'apprêter et lui donner un petit peu un aspect un peu plus important. Voilà, mais vous avez vu, c'est très, très simple. Très peu de rangs. Alors, bien évidemment, vous prenez un fil plus gros, votre flocon, bien sûr, sera plus gros, un peu plus épais. Les fils peuvent être plus fins, c'est à vous de voir. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, alors, donc j'ai terminé ce flocon. Je lui ai donné un coup de fer. Et ensuite, je vais l'apprêter, un petit peu durcir ce flocon. Alors, j'utilise un empois, ce qu'on appelle un empois, c'est-à-dire un durcisseur, on va dire ça, un raidisseur. Il y a beaucoup plus de termes pour cette chose-là. Donc, c'est pratique parce que, bon, c'est un liquide déjà prêt, mais vous pouvez le fabriquer avec de l'eau et du sucre, par exemple, ou de l'eau et de la maïzena. Voilà. Alors, j'ai donné un coup de fer. Je vais le mettre ici sur l'envers. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise de la feutrine, comme ceci, vous voyez, quelque chose où on peut planter des aiguilles, on peut utiliser une mousse plastique, etc. J'ai mis un papier calque pour ne pas salir ma feutrine. Et je vais planter des aiguilles pour, on va dire, le fixer et pour le mettre en forme. Comme ceci, vous voyez. On va fixer un petit peu, on va le durcir. On va le mettre correctement en forme. Donc, je prends les pointes des étoiles et je les fixe. Vous voyez, il prend vraiment une forme un petit peu plus
régulières, comme ceci. Voilà. Donc, je fixe un petit peu. Je vais voir s'il y a quelque chose d'autre à fixer. Éventuellement comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fixé, je prends mon spray. Donc, je vais voir si éventuellement... Bon, là, voilà. Donc là, je suis assez satisfaite. Ah, celui-ci est un petit peu tourné. Voilà. Comme ceci. Je fixe. Sur mon papier calque, je ne tâche pas ma feutrine. Voilà. Et j'attends que cela sèche. Je suis sur l'envers du flocon. Je peux passer un petit coup de sèche-cheveux. Voilà. Je passe un coup de sèche-cheveux. On se retrouve une fois que le flocon est sec. Et on va terminer les décos. À tout de suite. Alors voilà, donc nous sommes arrivés un petit peu aux décorations extra. Alors, plusieurs idées, parce que vous faites comme vous voulez. Alors, vous pouvez acheter, alors là maintenant, vous avez ces petits rubans très fins de 5 mm ou 7 mm à peu près de largeur. Vous pouvez enfiler dans un petit picot un petit ruban pour l'accrocher. Vous faites une chaînette. Si vous ne voulez pas de ruban, vous faites une chaînette ou vous prenez votre fil en 2-3 exemplaires. Une chaînette, c'est parfait. Ensuite, vous pouvez au centre, si vous voulez, il y a des perles. Vous pouvez acheter des perles. Alors tout ça, je vous dis, magasin de bricolage, magasin de loisirs créatifs. On trouve beaucoup de choses à des prix vraiment réduits. Une perle au centre que vous collez avec le pistolet à colle, éventuellement. Un petit look scandinave avec un bouton en bois, par exemple. Voyez. Un gland. Alors, pour faire le gland comme ceci, donc c'est le fil du crochet. Voyez. Alors, je vous mets sur l'écran une vidéo où justement j'ai fait un gland. Donc, c'est la vidéo de l'étole cérémonie, où je fais le gland. Donc, en fin de parcours, vous voyez un peu la construction de ça. Vous trouvez aussi des glands déjà tout préparés, qui ne coûtent pas du tout cher, multicolores. Une perle en bois, ou éventuellement, voyez, une perle, une fausse perle, comme ceci. Voilà. Tout dépend un petit peu du look que vous voulez, éventuellement des couleurs, du rouge, du vert sur votre flocon de neige. Alors, c'est un flocon que vous faites à peu près en 20 minutes, hein, à peu près 20 minutes. Voilà. Très joli aussi. Vous pouvez, une idée, en faire 3, les relier par une chaînette et les mettre sur votre vitre. Votre fenêtre, voilà, avec un gland final, 2 ou 3, les uns à la suite des autres. Vous pouvez aussi également faire le même modèle dans des cotons différents, du plus épais au plus fin, pour avoir la grande étoile, la moyenne et la plus petite. Voilà. Alors, cette vidéo express, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Les décorations de Noël sont toujours très jolies. J'essaie de vous présenter des modèles au crochet très simples et surtout pas trop chargés, on va dire ça comme ça. Les fêtes arrivent, donc nous préparons quelque chose. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo express, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.